L'histoire de la bicyclette commence à l'époque de la diligence. Les lourdes voitures en bois tirées par des chevaux cahotaient sur les routes défoncées. Un moyen de locomotion mu par l'homme lui-même n'existait pas encore. Il vit le jour dans la petite ville de Gengenbach en Allemagne, lieu de résidence de Karl Friedrich, baron de Drey von Sauerbraun, inspecteur des eaux et forêts du Grand-Duché de Bade. Le baron est un inventeur passionné. Il a mis au point un appareil de locomotion mu par la seule force musculaire humaine. 1816, Drey fait des essais sur sa machine à roues. Elle a une roue avant dirigeable, une des grandes inventions du 19e siècle. Une autre invention de l'époque, la selle à hauteur réglable. Drey n'utilise pas de pédalier, bien que le système soit déjà connu. Mais Drey et ses contemporains ignorent encore que des forces stabilisantes empêchent le deux roues de basculer, même lorsque les pieds ne touchent pas le sol. Mais il a déjà conçu un frein à palette. Drey marque l'endroit du passage du câble à travers le cadre en bois. Il a même prévu un balancier permettant au vélocipédiste de conserver son équilibre en pleine course. La lubrification de la première petite traîne. L'huile n'est pas nécessaire. Un morceau de lard remplit la même fonction. Le vélocipède n'était pas facile à manœuvrer. Pourtant, avec l'invention d'une roue avant dirigeable, Drey avait découvert le principe essentiel de la bicyclette. La popularité de l'invention de Drey dépassa bientôt les frontières de la principauté de Bade. En France, on l'appelait la Dreysienne et en Angleterre, le hobby horse. On réalisa que le balancier était inutile. Les courses téméraires se terminaient par des chutes et tout le monde s'en amusait. Le vélocipède fut en vogue, chez les dames aussi, qui devinrent la cible des caricaturistes. Drey détenait le brevet d'invention, mais il ne fit jamais fortune avec sa machine. Le deux roues qu'il fabriquait, orné de cette plaquette, était copié sans licence dans toute l'Europe. L'Écossais Kirkpatrick Macmillan fut le premier à construire un vélocipède à pédalier. Mais c'est le Français Pierre Michaud, constructeur d'automobiles et homme d'affaires très habile, qui imposa son vélocipède sur le marché. Les pédales étaient directement fixées sur la roue avant. Le cadre n'était plus en bois, mais en métal. La petite reine fit également la conquête des dames téméraires. Michaud construisit un tricycle pour les plus timorés. Les pédales finement travaillées sont en cuivre jaune. Un petit récipient d'huile fait contrepoids. On découvrit que l'équilibre augmentait avec la grosseur de la roue avant. La mode des bicycles commença, les célèbres grands bis. Les deux roues ne servaient pas encore de moyen de transport. Ils étaient réservés aux loisirs. Les allées des parcs devinrent des vélodromes. Le bicycle avait toutefois un grand désavantage. Le cycliste risquait d'être projeté à l'avant à chaque freinage. La transmission par chaîne résolut le problème. Les pédales n'étaient plus fixées à la roue. Dans les années 1880, une bicyclette de sécurité arriva d'Angleterre.
Elle avait 2 roues de diamètre égal entre lesquelles étaient fixées les pédales. La nouveauté, la roue arrière et non plus la roue avant était motrice et entraînée grâce à une transmission par chaîne. La première bicyclette moderne, son développement était pratiquement achevé au tournant du siècle. On développa encore le levier de changement de vitesse pour la transmission de la force motrice. Le dérailleur, la roue libre pour la roue motrice et différents accessoires tels la sonnette et les phares. Le pneumatique de John Dunlop marqua une autre grande date. Le vétérinaire irlandais introduisit un boyau rempli d'air dans une enveloppe de caoutchouc. Un pneu plein. Et le pneu bien plus performant de Dunlop. La bicyclette fit bientôt concurrence aux voitures coûteuses et nauséabondes de... Les accidents augmentèrent tant dans les villes qu'il fut question d'introduire un permis de rouler à bicyclette. Les amateurs de la petite reine fondèrent les premiers clubs cyclistes. Une belle démonstration de cyclisme acrobatique. Des courses se disputèrent bientôt régulièrement. Le premier Tour de France se déroula en 1903. D'autres types de sports sur cycle furent créés. Des épreuves de vitesse et des courses-poursuites disputées dans les vélodromes. La bicyclette est un moyen de transport à la portée de tout le monde dans les campagnes et les villes. Elle est notamment populaire en Hollande, un pays de plaine. Image de Chine, la nation incontestée de la petite reine. Selon les estimations, la Chine possède environ un demi-milliard de cyclistes. La production de bicyclettes s'est presque entièrement automatisée. Sauf pour la fabrication du cadre, souvent fait à la main, avec un soin particulier pour les détails. La bicyclette est aujourd'hui le moyen de transport le plus populaire au monde. Qu'elle soit utilisée par nécessité ou pour l'agrément, elle est économique, écologique et excellente pour la santé. Le dernier modèle aérodynamique, confortable et performant sans gros efforts musculaires. L'invention de Carl Friedrich Drey ne cessera d'évoluer avec la société.